on compte plusieurs sites de jardins partagés, avec quand même dans l'historique des jardins plutôt type jardin ouvrier sur les sites de Rafour, Prépichat. Ensuite, il y a eu plusieurs sites de jardins qui ont été mis en place dans le cadre des pieds d'immeubles. Donc on peut penser à Clos-Masson, La Cotinière, les jardins Cerruti, Pierre Ruibé, avec des projets très récents puisque les derniers ont été installés l'automne dernier. Voilà, donc c'est une dynamique qu'on soutient et qu'on a envie de voir se poursuivre sur la commune. C'est une collègue de travail qui m'avait invité avec d'autres collègues à venir prendre un repas pendant la pause de midi ici au jardin. Et quand on est venu, j'ai trouvé ça chouette. C'était vraiment sympa, tous ces jardins, les fleurs, les légumes. Bref, ça m'a donné envie de faire une demande pour aussi avoir un petit jardin à Crolles. Le plaisir de produire ses propres légumes, d'avoir une alimentation saine, de qualité. Le rapport à l'alimentation, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, puisque à travers la qualité de ce qu'on mange, on préserve son environnement, on se raccroche à des valeurs de proximité, de circuits courts, le plaisir de manger, et notamment en direction des enfants, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées dans ce sens. Nous profitons des jardins partagés de Clos-Masson, qui représente une manière de fonctionner que nous avons choisie, c'est-à-dire que Clos-Masson est un espace de logement social intégré dans un espace où il y a du logement privé, comme partout à Crolles. Et nous avons fait le choix, depuis les jardins partagés du parc Paturel, de demander aux bailleurs sociaux, lorsqu'il y a une construction, une nouvelle construction ou une ancienne quand c'est possible, de créer des jardins partagés au pied des immeubles. Ça fait 5 ans qu'on est ici. On ramasse ses salades le matin, à la fraîche. On a le plaisir de voir pousser. C'est agréable. Puis ça détend. Puis on voit les voisins, on discute ensemble. Il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres, donc on se donne des conseils. C'est bien. Les jardins sont un lieu privilégié où les habitants, au lieu de se rencontrer à la boîte aux lettres ou dans les espaces en commun, peuvent se rencontrer dans un lieu calme, partager de l'expérience et à partir de là, mettre en place des relations qui sont différentes. Ça, c'est une certitude. Partout où il y a des jardins, on se rend compte que le voisinage fonctionne d'une autre façon. Donc ça, c'est très important. C'est la vie du quartier, quoi. Ça anime le quartier. Et puis quand il y en a trop, on fait plaisir aux voisins. Quand il y en a trop, on a à saturation de tomates, on les donne aux voisins. Puis ça leur fait plaisir. Et puis ça nous fait plaisir. Moi, je suis arrivée dans la résidence intergénérationnelle de la Cotinière il y a 8 mois, en janvier dernier. Et j'ai eu la chance, il restait une parcelle de disponible non attribuée. Et comme pour moi, c'est très important d'avoir un petit bout de terre, parce que j'avais un petit rez-de-jardin, un petit appartement, mais un petit rez-de-jardin. J'hésitais à venir à l'étage sans balcon. Et quand j'ai su, je suis passée voir Nora à la mairie et elle m'a dit il y a un bout de terrain disponible. Donc du coup voilà, ça ne faisait plus de doute pour moi de venir ici. Je suis Christophe et je m'occupe des jardins Cerruti qui se trouvent à l'angle de la rue Orlianier et de la route départementale. Donc voilà 4 ans qu'on s'occupe de ces jardins avec les enfants. Alors on fait les semis au printemps et puis on y passe après beaucoup de temps le soir en rentrant du travail. C'est au moins 1 heure de travail par jour, tous les jours. Venir désherber, planter, refaire des semis et puis arroser aussi beaucoup. Ouais. Ici c'est super sympa. On arrive, quand il y en a un qui arrive, on discute un moment. Bon, chacun
donne sa petite astuce. On vient tous d'horizons différents et on a chacun nos habitudes. Gros avantage ici, c'est qu'on a de l'eau à disposition puisque ce sont les anciens puits de la ville. Et on peut brancher des pompes dessus pour extraire de l'eau. On ne peut pas dire qu'on fait du bio, mais on fait de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire le moins possible de traitement. Et puis pas trop d'engrais, parce qu'après si on tombe dans l'excès biologique, eh bien on ne fait plus rien. Donc là je viens d'arriver en fait sur ce terrain des jardins que je loue depuis fin de l'été, et là je commence à préparer le terrain pour la saison prochaine. Et la façon dont je prépare le terrain est un peu différente de la façon conventionnelle, puisque je ne retourne pas la terre. C'est une méthode que j'expérimente suite à des formations que j'ai faites en agroécologie et permaculture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la terre, sous la terre il y a des micro-organismes, certains aérobies qui ont besoin d'air, d'autres anaérobies qui n'ont pas besoin d'air, qui ne veulent pas d'air. Donc quand on retourne la terre, beaucoup de ces micro-organismes meurent parce qu'on a chamboulé leur mode de vie. Alors nous sommes ici sur le terrain de l'association des potagers sous la dent. C'est un terrain municipal. Nous ne sommes que locataires du morceau de terre qu'on veut bien nous laisser. Moi je viens ici pour me ressourcer un peu, pour prendre l'air, pour bavarder un peu avec les copines, mais aujourd'hui je suis un peu seule. Voilà.